Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête? Bonne écoute! Les grandes firmes semencières internationales que tu connais peut-être déjà n'ont pas bonne presse. Je parle notamment de Monsanto, Pioneer, Syngenta, Limagrain, des grands groupes qui n'ont pour objectif que de ligoter le monde agricole en lui imposant, au nom bien entendu du progrès de l'humanité, des semences sélectionnées par eux, produites par eux et commercialisées par eux. Et ils vont même jusqu'à les breveter pour être bien certain que tu n'iras pas les reproduire. Quelle est la réalité de cette image? Comment une poignée de semenciers a-t-elle pu prendre le contrôle d'un marché mondialisé? De quel poids pèse-t-il? Voilà ce que j'aimerais éclaircir dans cet épisode. D'abord, un constat. L'évolution des plantes a accompagné depuis la nuit des temps celle des communautés humaines. Autrement dit, une variété ancienne de blé, pour prendre cet exemple assez connu, résulte du travail non pas d'un individu mais d'une communauté paysanne dont le savoir-faire en matière de sélection, de multiplication, a abouti au fil des générations à adapter une telle céréale à un environnement bien précis. La variété est devenue un bien collectif. Avec l'avènement de la société industrielle, une ère nouvelle commence. La variété de fruits, de légumes ou de céréales change de statut et devient la propriété non plus d'une collectivité humaine, mais de celui, individu ou entreprise, qui l'aura modifié et amélioré pour produire le plus possible et pour le plus grand nombre possible de consommateurs. C'est d'ailleurs pour cela que le gluten devient problématique de nos jours, car il est bien plus présent qu'avant dans le blé. Ce n'est pas le blé qui est problématique, ce n'est pas le gluten en tant que tel qui est problématique, c'est la quantité, la concentration que l'on retrouve dans le blé comparée au blé ancien. Tout ça pour faciliter la transformation de la céréale et faire encore plus de pain, encore plus de pâtes, car le gluten facilite la mise en œuvre. Ce sont les semenciers qui, en s'appuyant sur le patrimoine végétal créé par les générations d'agriculteurs, vont faire ce travail. Mais ce ne sont pas des mécènes, ils ne travaillent pas gratuitement. En contrepartie de l'effort de sélection consenti, l'État va garantir à l'obtenteur une protection industrielle, un endroit de propriété privée sous forme d'un monopole d'exploitation pendant des années. C'est la sécurité, et l'homme aime la sécurité. Il faut bien que l'industriel s'y retrouve également. Il est important dans une économie capitaliste de savoir ce qui appartient à qui. Qui en est la propriété? Je possède, je détiens. Savoir quelle plante appartient à quel industriel permet à chacun d'investir dans le développement d'un produit agricole en étant assuré d'être protégé de la concurrence et espérer un retour sur investissement. Profit, profit, profit. Et c'est là qu'on arrive à la mort des variétés anciennes des semences. Voilà comment, depuis 1949 en France, ne peuvent plus être commercialisées que les variétés inscrites dans un catalogue bien précis,
officielle et que pour y figurer, elles doivent être distinctes, homogènes et stables. 3 critères indispensables. Distinctes, homogènes et stables. Des centaines de variétés anciennes ont été éliminées au profit de variétés dites élites, les championnes des championnes, incontestablement plus productives mais fragiles et inséparables d'un environnement bien spécifique, un environnement agricole bien spécifique, qui fait la part belle aux engrais chimiques, aux traitements biocides et à l'irrigation. L'apparition des hybrides, dits F1, s'inscrit dans cette histoire. Ils ont pour principale caractéristique d'être d'une homogénéité remarquable, de belles courgettes bien rondes, de beaux poivrons bien rouges, de belles pommes bien brillantes. Leurs caractères sont uniformes. Ça attire l'œil. En revanche, la génération suivante de ces hybrides, qu'on appelle F2, eh bien, cette homogénéité est condamnée à disparaître du point de vue génétique et il faut pour la retrouver revenir à la souche parentale F1. Ce qui, en clair, signifie que l'agriculteur qui serait tenté de récupérer les semences F1 de l'année précédente ne peut pas, sauf avoir dégringolé son rendement. Il est donc contraint de se tourner vers son marchand de semences, dont il devient un client captif. Il est bien prisonnier. L'hybridation, une technique d'expropriation. Mise en œuvre il y a près d'un siècle, l'hybridation domine le monde de la sélection des plantes. Au catalogue ne figurent plus par exemple que des maïs hybrides. Les autres ont été éliminés, leur commercialisation totalement interdite. Les défenseurs de l'hybridation voient en elle un outil dit d'amélioration des rendements spectaculaires en vue de la population croissante de la planète. Ce sont des sauveurs du monde, des sauveurs de la famine. Les recours aux hybrides est finalement l'obsolescence programmée en informatique, qui fait que les consommateurs sont contraints de renouveler leur parc d'instruments ménagers, d'ordinateurs. Les hybrides participent à ce mouvement. Je parle de consommateurs tels que les agriculteurs qui doivent retourner acheter leurs semences F1, mais aussi toi, moi, nous, consommateurs de simples légumes et fruits que l'on achète en supermarché ou chez notre agriculteur préféré, et dont nous voudrions utiliser les graines pour entamer l'aventure du potager, comme je suis en train de faire par exemple. J'ai planté de belles tomates cerises, je vais récupérer leurs graines, je vais les faire sécher pour les replanter l'année d'après. Et patatras, rien ne prend, peu de rendement, des fruits peu savoureux. Pourquoi j'aurais envie de récupérer les graines une nouvelle fois de ces fruits? J'en ai pas d'envie, donc je vais aller réacheter des plants. Nous ne savons pas que nous achetons finalement des fruits et des légumes dont les graines sont devenues stériles, difficiles voire impossibles à faire se reproduire correctement. Une belle machinerie pour nous empêcher de faire un pas vers l'autonomie alimentaire. Alors, libérons les semences. Certaines personnes ont alors décidé de lutter contre l'appauvrissement du patrimoine végétal. Qu'il s'agisse de ressusciter des variétés de céréales anciennes, d'assouplir les règles de commercialisation pour des légumes oubliés, d'obtenir que les paysans puissent échanger leurs semences comme naguère, une forme de résistance se développe sur tous les continents, dans les enceintes internationales aussi bien que dans les communautés villageoises. Je parlais dans un précédent épisode des 3 manières d'agir pour lutter contre l'éco-anxiété. Eh bien, les semences est un parfait exemple. L'action individuelle, agir de manière individuelle, c'est peut-être garder les graines et essayer de les reproduire et si elles se reproduisent, les garder et les renouveler et les garder et les renouveler en arrêtant d'aller acheter des plants Monsanto. L'action collective serait alors peut-être à l'échelle de ton village d'échanger avec tes voisins les différentes graines et de créer une bibliothèque de graines. Et d'autres vont vers le militantisme, la guerre des semences.
comme l'ONG Navdanya. Aujourd'hui, enfermés dans des banques semencières, aussi cadenassées que des coffres-forts, les variétés anciennes seront peut-être libérées un jour. On retrouve de plus en plus de banques de semences dans des bibliothèques, des mairies, chez certains agriculteurs ou même des particuliers comme toi ou moi. L'idée est de faire prospérer nos graines, naturellement fertiles, qui ne sont pas de la propriété intellectuelle de ces grandes firmes multinationales dont le seul objectif est de gagner toujours plus d'argent pour plus de spéculation financière. J'aimerais terminer l'épisode en te partageant 2 sources ultra intéressantes qui m'ont fortement inspirée pour cet épisode. Tout d'abord, un livre très intéressant si le sujet des semences t'intéresse et que tu veux aller encore un peu plus loin, L'origine de tout être vivant. Dans Semences paysannes, plantes de demain, le livre de Robert Alibrac de la Perrière pose de manière claire et solide les problématiques liées aux semences et à la mainmise d'une poignée de semenciers sur un marché mondialisé. Il raconte les combats engagés et la résistance. Ce livre permet vraiment de comprendre le fonctionnement bien caché de ces firmes multinationales qui ont la mainmise sur, finalement, l'être vivant, la graine. Et ça peut inspirer au passage à l'action. Et la deuxième ressource, c'est l'épisode numéro 51 du podcast Soif de sens de Pierre Chevalier que je te recommande vraiment beaucoup et dans lequel il invite Vandana Shiva, la célèbre activiste indienne et prix Nobel alternatif. Elle est la fondatrice de l'ONG Navdanya, dédiée à la guerre des semences et à la préservation de nos semences anciennes. Je te mettrai le lien du livre et le lien de cet épisode dans la description de l'épisode que tu as maintenant écouté jusqu'à la fin. Je t'invite la prochaine fois que tu manges un légume ou un fruit à regarder la graine qu'elle possède, peut-être d'une manière autre que jusqu'à présent. Car, rappelle-toi, cette graine renferme le vivant. Donc, l'avenir. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire, alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.